Je vous présente aujourd'hui un exposé sur Madagascar. Pour cela, dans une première partie, je vais vous parler des choses essentielles que vous devriez savoir sur Madagascar, sur sa situation géographique, sur son histoire, sur sa population et sur sa monnaie. Dans une deuxième partie, je vais vous parler des choses qui se trouvent qu'à Madagascar et qui sont uniques au monde, notamment sur la faune et la flore, mais aussi sur les coutumes malgaches. Première partie, la situation géographique. Madagascar est un pays situé au sud-est de l'Afrique. Donc là, c'est Madagascar. Là. Auparavant, Madagascar était collé à l'Afrique, mais pour des raisons encore inconnues pour l'instant, Madagascar s'est décollé de l'Afrique du Sud. C'est une île. On l'appelle l'île Rouge. C'est une île qui se trouve dans l'océan Indien. C'est la 5e plus grande île au monde. Il faut minimum 10 heures de vol et environ 10 000 km de Paris pour arriver à Madagascar. Un peu d'histoire. L'île de Madagascar a été découverte par Diogo Dias et est devenue une ancienne colonie française. Donc Diogo Dias était un navigateur, explorateur portugais et c'est lui qui a découvert Madagascar. Et jusqu'en 1960, c'est les Français qui ont colonisé Madagascar. La fête nationale de Madagascar est le 26 juin. Madagascar a eu leur indépendance en 1960, le 26 juin 1960. La capitale de Madagascar s'appelle Antananarivo. Les couleurs du drapeau de Madagascar sont rouge, blanc et vert. Donc là c'est Madagascar, là c'est Antananarivo et là c'est le drapeau blanc, rouge et vert. Donc dans le sens blanc à gauche, rouge en haut et vert en bas. La population de Madagascar est estimée à environ 25 millions d'habitants. Les habitants de Madagascar s'appellent les Malgaches. Madagascar a la forme de notre pied gauche. La monnaie utilisée à Madagascar est l'ariar. 1 euro vaut environ 3127 ariars. Donc rien que pour une toute petite pièce, que 1 euro ici en France, là-bas c'est déjà 3127 ariars. Et même juste 1 centime ici, en France, là-bas c'est déjà 31,27 ariars. Le climat de Madagascar est un climat tropical. À Madagascar, il y a 2 saisons, l'hiver et l'été. L'hiver d'avril à octobre et l'été de novembre à mars. Les températures vont de 15 à 37 degrés. Donc quand là-bas c'est l'hiver, ici c'est l'été et inversement. Et si par exemple ici il est 15 heures, là-bas il est 17 heures. Donc ils ont 2 heures d'avance sur nous. On voit toujours des documentaires sur la pauvreté de l'île, mais aujourd'hui, dans cette deuxième partie, je vais vous parler des choses uniques au monde qui se trouvent qu'à Madagascar, et surtout je vais vous faire voyager à travers cette deuxième partie. Tout d'abord, nous partons au centre de Madagascar, à Antananarivo. Antananarivo est la capitale de Madagascar. Antananarivo, c'est là où il y a le petit carré. Antananarivo abrite le palais présidentiel, des monuments, des palais et des cimetières royaux. Les Malgaches sont de contact facile et très gentils. Savoir prendre son temps est vraiment une question de savoir-vivre. On dit que c'est le pays des mours-amours, qui veut dire doucement, doucement en français. Les Malgaches aiment chanter et danser dans tous les événements, que ce soit joyeux ou malheureux, toutes les célébrations de la naissance à la mort. Donc là c'est Antananarivo, là on voit le lac, là on voit le stade, et là on voit l'aigle noir, un monument. Les coutumes de Madagascar. Les Malgaches croient en Dieu. La messe est très importante le dimanche. On doit bien s'habiller et se coiffer, et la messe est très animée. Le limbe, costume traditionnel malgache. C'est un art de vivre.
Il est en raffia, en coton ou en soie. S'habiller de cette façon est une des coutumes malgaches. Là, on voit le limbe. Là, on voit le limbe à mine. Donc là aussi. Le malabar est aussi un limbe, mais c'est pour les garçons. Donc c'est un genre de robe très large. Les spécialités culinaires. Le plat est à base de riz, var. Le plat typique malgache est le riz, accompagné du roux mazav, le bouillon à base de viande des épis. Là, c'est le riz, et là, c'est la viande de zébu. Le moufgas est un beignet qui a à peu près les mêmes ingrédients que le pancake des États-Unis. Le moufball est un beignet que les malgaches mangent au goûter. Donc là, c'est le moufball. Là, c'est le moufball. Le koubossi est un gâteau malgache à base de cacahuètes. Le zébu est l'emblème de Madagascar. C'est un bœuf avec des cornes relevées vers le haut et qui a une bosse. Contrairement au bœuf d'ici en France, le zébu, c'est un bœuf mais il a deux cornes et il a une bosse sur le dos. Donc là c'est le zébu et on voit bien, il a deux cornes et une bosse. Il est surtout blanc et noir parfois. Je vais maintenant vous parler de la faune et de la flore de Madagascar, unique au monde. Pour cela, on va monter vers le nord de Madagascar. Faune et flore à Nosy Be. Nosy Be est une île de Madagascar et qui se situe au nord de Madagascar. La faune et la flore de Nosy Be sont d'une richesse incomparable. Nosy Be est aussi surnommée l'île au parfum, car une plante appelée ylang-ylang produit un magnifique parfum. C'est une île paradisiaque connue pour ses plages de rêve et sa végétation extraordinaire. Là, c'est Nosy Be. Là, on voit la mer, là, on voit l'eau, la mer, là, on voit la plage, là, on voit les gens qui sont à la plage, les hôtels et les cocotiers. Donc, on voit vraiment que c'est une île paradisiaque. Rencontre avec les baleines de Madagascar. Les baleines à bosse migrent vers Madagascar. Elles se divisent en deux groupes. L'un ira vers la côte ouest, c'est-à-dire Nosy Be, au nord, et l'autre vers la côte est, à l'île Sainte-Marie. Donc, l'île Sainte-Marie, elle est à l'est de Madagascar. Vous pourrez ainsi assister aux incroyables parades amoureuses qu'effectuent les mâles pour leurs femelles. Sauts, frappes de nageoires, tressements hors de l'eau et autres. Et si la chance vous sourit, vous aurez peut-être l'occasion d'assister à l'émouvante naissance d'un baleineau et de ses premières leçons de vie avec sa mère. Donc là, on voit les baleines à bosse de Madagascar. Je suis sûre que certains d'entre vous connaissent la vanille de Madagascar, mais peut-être que vous ne savez pas d'où vient-elle. Pour cela, on va aller à Samba. Les vanilles, le café et les noix de coco à Samba. La vanille est l'épice la plus chère après le safran. C'est la première arôme au monde utilisée en cuisine, en pâtisserie et dans nombreux produits comme savon, crème et autres. C'est une orchidée grimpante sur un bois. C'est la seule orchidée dont le fruit est comestible. Donc, c'est la seule orchidée dont la vanille, c'est le fruit de l'orchidée. Et le fruit, normalement, on ne les mange pas. Et c'est la seule orchidée où le fruit est comestible, où on peut manger. On trouve aussi des plantations de café et de noix de coco à Samba. Donc là, c'est Samba, là, à côté d'Antala. Après notre petite visite dans le nord de Madagascar, je vais vous emmener à l'ouest de Madagascar, à Mortave. Mortave, flore à
Le baobab, véritable emblème de la flore malgache. Le baobab est un arbre majestueux et sacré qui compte 8 espèces. 6 d'entre elles ne poussent qu'à Madagascar. Le baobab est vieux de plus de 800 ans. Le baobab est un grand arbre de 30 mètres de hauteur et son tronc mesure jusqu'à 9 mètres de diamètre. Donc, un bâtiment de 1 étage, c'est environ entre 5 et 8 mètres de hauteur. Donc vous imaginez un baobab de 30 mètres de hauteur, c'est environ un bâtiment entre 6 et 8 étages. Et son tronc mesure jusqu'à 9 mètres de diamètre. Donc vous aurez peut-être entre 5 et 10 minutes rien que pour faire le tour du baobab. Et 9 mètres, c'est au moins un bâtiment de 2 étages. À Mourdave, on trouve des baobabs ou l'allée de baobab à Mourdave. L'allée des baobabs est un des plus beaux sites de la Grande Île, véritable patrimoine national. Donc là, c'est l'allée des baobabs, et là, les gens, ils sont tout petits, contrairement aux baobabs. Et là, c'est un baobab. Maintenant, on va descendre vers le sud de Madagascar pour vous parler des lémuriens, espèce endémique de Madagascar. Faune à Tuléar. Les lémuriens sont une espèce de singe endémique de Madagascar. Madagascar reste le seul endroit au monde où l'on peut observer ce singe atypique dans son habitat naturel. C'est le seul endroit au monde, mais on peut aussi trouver des lémuriens dans le parc de Zootserza et puis à Planète Sauvage à Nantes. On trouve plus de 102 espèces de lémuriens trouvées qu'à Madagascar. Le lémurien est très intelligent et ont un odorat très développé. Il y a le sifaka, c'est aussi un lémurien qui est très à l'aise avec l'homme. Donc une fois, on était parti au zoo de Cerza. Et puis on était parti dans l'enclos des lémuriens. Là, on voyait aucun lémurien. Et là, la petite sœur, elle avait une pomme et elle mangeait une pomme. Du coup, les lémuriens se sont tous approchés. Et du coup, elle avait eu peur et elle a donné la pomme à mon père. Du coup, mon père, il l'a cachée dans la casquette de ma petite sœur, parce qu'il avait la casquette de ma petite sœur dans les mains. Et là, les lémuriens se sont tous approchés de mon père. Et tout ça pour vous dire que les lémuriens sont très intelligents et ont un odorat très développé. Le célèbre makikata. Sa queue est blanc et noir. Là, c'est le makikata. Le sifaka, il se déplace avec ses 2 pattes. Là, c'est le sifaka. Et on dirait qu'il danse quand il se déplace avec ses 2 pattes. Les grottes de Saranjam. Des dizaines de rochers qui séparent l'eau douce de la mer. C'est une vraie piscine naturelle. Donc là, c'est la piscine naturelle. Et en fait, l'eau douce, elle est chaude parce qu'en fait, à côté, il y a un volcan. Et du coup, l'eau, le volcan, il a donné de l'eau chaude à la piscine naturelle. Pour résumer, j'ai essayé en 15 minutes de vous parler des choses essentielles à retenir sur Madagascar et des choses qui n'existent qu'à Madagascar. Des faunes, donc c'est-à-dire les animaux, le lémurien et les zébus, les flores, c'est-à-dire les plantes, le baobab, les languilangues et la vanille, et les spécialités culinaires, moufkas, koup, roumazav, var et le moufpoul. Les coutumes, les tenues vestimentaires, la croyance en Dieu, la façon de vivre mot amour qui veut dire doucement, doucement, et l'ambiance festive dans toutes les situations. Malheureusement, comme dans tous les pays, il y a des Malgaches qui sont pauvres et d'autres riches. La vraie différence à Madagascar, c'est que là-bas, il y a des très pauvres et des
très riches qui cohabitent ensemble. Malgré cela, Madagascar reste un beau pays qui mérite d'être visité pour ses beaux lieux ainsi que ses faunes et fleurs, espèces endémiques de Madagascar. Pour finir, à Madagascar, il existe donc une extrême pauvreté et je veux vous dire que nous, en France, nous avons une chance énorme et essayons de profiter de notre situation actuelle pour réussir dans la vie. Par exemple, il y a des enfants à Madagascar, ils vont à l'école, mais parfois de la maison à l'école, ils doivent marcher pendant 1 heure, parfois sans chaussures et parfois sans téléphone. Et merci de votre attention. Et après, j'ai fait un petit quiz pour voir si vous avez retenu ce que je vous ai dit sur Madagascar. Qui a découvert Madagascar? Je vous laisse réfléchir et dire la réponse. Où se situe Madagascar? Diego Diaz. Et à l'est de l'Afrique. Oui. Quelle est la capitale de Madagascar? Antananarivo. Oui. Quelle est la monnaie malgache? Ariari. Oui. Comment appelle-t-on les habitants de Madagascar? Malgache. Oui. Combien y a-t-il de saisons à Madagascar? 4. Non. 2. Oui. Et ce sont quelles saisons? L'été, l'hiver. Oui. Quelle est la date de la fête nationale de Madagascar? Le 26 juin. Oui. Quelles sont les couleurs du drapeau de Madagascar? Rouge. Vert. Et Oui. Vert, blanc et... vert, blanc, rouge. Oui. Comment s'appelle l'île qui se situe au nord de Madagascar? Nospe. Oui. Comment s'appelle le lémurien qui a une queue rayée de noir et de blanc? Makikata. Oui. Combien un baobab mesure-t-il en hauteur et en diamètre? 4 étages. Non, mais non, mais combien ça mesure en mètres? En mètres... 20 mètres. 9 mètres. 9 mètres de diamètre. 10 mètres. Oui. 9 mètres de diamètre. Je vous laisse réfléchir. Moi j'ai dit 10 mètres. Non. Mais c'est C'était 30 mètres de hauteur et 9 mètres de diamètre. Si vous l'avez su, mettez en commentaire. De quelle ville des vallées de Madagascar viennent-elles? Sans bave. Oui. Quelles sont les inventions culinaires malgaches qu'on mange au goûter? Le moufbol. Oui. Moufgas. Oui. Le coupe. Oui. Merci d'avoir écouté mon exposé. Merci.